Alors, je vais vous dire un texte qui a reçu le prix Louis Hamad de l'AAPP, hein, l'association artistique de la préfecture de police. Franchir l'enfance. J'ai inventé sans fin d'infinis paysages quand l'internat glacé me ligotait le cœur. Un à un défilaient les jours avec lenteur, j'augurais des envols, de fabuleux présages. J'avais lu tous les mots qui parlent d'aventure, je m'évadais souvent sur le vaste océan, sur un donkey de teck et maniais le haut-banc, affrontant les périls avec des involtures. J'étais ivre de vent, de désert et de sable, je cheminais en chant de berbères tribus, parmi les lents chameaux et les vieux boucs barbus, les princes du soleil ont le pas inlassable. J'avais gravi les monts jusqu'au sommet de neige, là où le froid endort, le souffle avec lenteur, là où le doigt de Dieu te fait triomphateur, en foulant la blancheur de ton pas sacrilège. J'étais fille des champs, aux heures de jeunesse, quand le lin devient bleu à surprendre le ciel, dans lequel on se perd en songes existentiels. L'adolescence est là, il faut que je connaisse et reconnaisse encore d'infinis paysages, avec d'autres amours que le chant de l'été, qu'un livre trop grisant, en toute liberté, il me faut devenir femme aux 1000 visages. Par là. Bonjour madame, je suis François Davati. Je suis passé par là, par hasard, je vis. Vous aussi, vous faites de la poésie. De films. Moi je suis à Ça va? Ah, comment va? Oh, moi ça va. Vous allez jouer du tambour quand même. Pour c'est quand jouer du tambour pour la caméra. Ok. Ah, c'est un marchand le tambour. Allez, c'est reparti. Vas-y, je vais mettre devant. On va où là? On va où? On rejoint la route. Attendez. Je me positionne, attendez. Je me positionne. Pierre-Henri, moi ici. Je suis occupé. Ok. Alors, ils sont où? Ils sont restés là-bas. Non, je parle de Joël. On a quand même encore un temps. On va lui demander. On attend un petit peu tout le monde? Bah ouais. Préfecture de police donc. Oui. Ah, Ça fantastique. parle. On va attendre que les gens arrivent. Je vais m'inscrire moi aussi à notre état. Mais tout le monde est patient. Oui, bon, mais On va avoir l'impression de... là, on va. Oui, Regarde.
Oui, bon, on va là-bas et après on remonte à 3h20. Voilà, oui. Michel, tu peux pousser un peu, le soleil est par là. Avancez, avancez, s'il vous plaît, on attend que vous soyez là. Ouais. Michel. Laissez la presse faire son boulot. Michel, recule-toi. Michel, recule-toi légèrement. Caroline Aubert. S'il vous plaît, les enfants. Caroline, mets-toi un peu plus par là. Michel, pousse un peu, parce que le soleil est là. Donc pour avoir une bonne vue, il faut... Allez, on écoute Caroline Aubert. Je suis seule, libre, mais seule. Entourée, mais seule. Si seule, si seule. Tel un arbre, je tiens. Telle une femme, je tiens. Telle une mère, je tiens. Toujours tenir, tenir. Vous êtes là, coûte que coûte, toujours là. Pour calmer mes souffrances, vous êtes là. Vous êtes là, toujours là. Grâce à vous, j'avance. Grâce à vous, je tombe. Grâce à vous, je me relève. Toujours plus haut, encore plus haut. Vous arrosez ma semence. Vous croyez en mon espérance. Certains me piquent, mais je les dépique. Et j'avance, j'avance. J'avance pour moi, mais aussi pour vous. Vous m'aimez et je vous aime. Bravo. Patrice, il n'est pas là? Patrice, ça va? Il n'est pas arrivé. Joël, tu veux nous dire quelque chose, s'il te plaît? Oui, Joël. Hein, Joël? Allez, Joël. Joël Comte. Allez, dis-nous un petit ou un grand, comme tu veux. Hein. L'appel à la vie. L'être humain doit entendre la voix de la prière, avec les mots de la raison qui riment avec toujours, pour sauver le monde et ses plus beaux atours, pour offrir un avenir à ses enfants en espérant les voir sourire à leurs enfants. L'homme doit s'ouvrir le chemin de la lumière. Autour de nous, la nature souffre et gémit. La route du soleil est à prendre tous ensemble, avant que sur nos têtes le ciel ne tremble. Vite, parlons-nous, prenons-nous par la main. Invitons tous les êtres à aller vers demain, en chantant enfin l'hymne de l'univers qui s'embellit. Juliette, tu peux revenir? Juliette Lair. Je vais vous dire une poésie. J'ai eu le prix médaille d'or Louis Hamad en 2003 à la préfecture de police. Alors, c'est rue des Amours. Je repense à un lieu au parcours très sinueux. Vous y veniez petit enfant. Y retournerez-vous maintenant? Les oiseaux sont silencieux. La musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Dans cette rue, je l'aperçois à peine. Sais-je où sont bons ces amoureux, aux cheveux blancs qui moutonnent, leurs jours devenant automne, dans la rue de nos amoureux. Rêver de ma rue, mémoire mal fermée, les blancs bouquets d'étoiles parfumées, quand le soir s'étend sur le pavé de ma rue de lumière gorgée. Je marche au bord de la Seine, avec mes souvenirs sous mes pas, étant aussi lourd que ma peine qui m'étreint. Ne me quitte pas. La maison trapézoïdale. Ça y est, c'est bon. Qu'en déduis-tu de la vieillesse, toi qui es âgé de 100 ans? Je parle au nom de ta jeunesse quand partout couraient les enfants. Tu fus le gîte du bon Dieu, avec ta toiture l'ardoise et ta cheminée grise au milieu. Du balcon, je voyais Pontoise. Avec Fernand et Sébastien, nous dévalions ton escalier. On grimpait comme des Indiens, en escaladant les pommiers.
que ta construction était belle dans ta charpente aux murs crépis, de tapisseries en chandelle, tant de meubles aux photographies. Pourquoi toutes ces ronces encombrent le potager? C'est si lointain. Mon âme voit spectres et ombres et un décès nuit ce chemin. En poussant la grille enchaînée, c'est le même chagrin qui monte. Peut-être qu'un nid juste fait de moineaux que j'entends raconte. Merci. Romuald, chérie, un petit? Je Allez. ne peux pas ramener, mais je peux ramener Ah, en tête. pas en tête. Donc, Bon. Qui veut venir dire quelque chose là? Parce que tout le monde est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir dire quelque chose? Non? Je vous en fais un alors? Ok. Allez, je vais vous en faire un alors. Je t'ai laissé dans le tiroir aux souvenirs mes plus belles années, mes tendres soupirs. Lorsque j'irai voguer vers des terres lointaines, que mon âme à jamais séparée de la tienne veillera sur ta vie, en faisant de tes nuits de merveilleux refrains semés comme une pluie. Je sais qu'au fond de toi tu sauras retrouver mes rires et mes joies qui te faisaient rêver. Enivre-toi de moi et de tous mes écrits, mais cherche au loin, crois-moi, la suite de ta vie. Et lorsque tu liras ces mots éparpillés, rappelle-toi l'amour qui n'a jamais cessé. J'emporterai de toi le meilleur de nous-mêmes, ma fille, mon amour, mon unique poème. Alors on repart? Oui. On repart? Allez, on repart pour la dernière étape. On passe par là, Michel? Les journées. Michel, on passe par là? Oui, oui, on va... Très original. Ça vient du Québec. De quoi Le concept. Le concept. Le concept vient du Québec. Et là, ce sont des textes des enfants. Michel, tu me corriges? Il y a un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde. Les enfants, les adultes, et tout ça. Donc la corde à poème, donc ça c'est superbe. Tout le monde peut venir, tout le monde peut les lire, c'est magnifique. D'ailleurs, tenez, tiens, comme ça, je vais en décrocher un. Alors, un qui est bien écrit, Tu filmes ou j'ai filmé? Allez, je choisis. Merci. Allez, on va faire honneur aux gens qui ont écrit des textes sur... Ah bah Michel Charpin. Non. Michel Charpato. Michel Charpato, il n'est pas là. Eh ben je vais dire un de ses textes. Voilà. À la gare Saint-Lazare. Alors que c'est comme ça, hein, donc... excusez s'il y a des petits... Ah, il faudrait le dire. Faut mettre ici, là. Comme je ne tiens pas en place, que j'ai des ailes à mes godasses et la bougeotte en permanence, j'ai lâché la bride à l'errance, là, à 8h moins le quart, à la gare Saint-Lazare. Pour ne pas trop laisser de traces, les souvenirs dans ma besace confinent toute nostalgie à la limite de l'oubli. Toujours très loin de mon regard, à la gare Saint-Lazare. Comme je fus un autochtone et qu'elle arrive à son automne, ma vie, comme des sédiments, accumule les sentiments. Il me faut perdre la mémoire à la gare Saint-Lazare. Le sédentaire m'interpelle, dois-je suivre la ribambelle dans la salle des pas perdus, aller ainsi vers l'inconnu? Où me conduira le hasard à la gare Saint-Lazare? C'est souvent le cas, c'est notoire, l'errant s'échoue sur le trottoir. Je me demande bien pourquoi on souffle le chaud et le froid sur mes rêves de grand départ à la gare Saint-Lazare. C'est avec beaucoup de doigté, afin de ne pas la brusquer, que je réfrène cette lubie et tourne comme une toupie. Je sens que je prends du retard à la gare Saint-Lazare. Le doute qui alors m'oppresse met ma liberté en détresse. Le tic-tac de la grande horloge sur l'immense quai s'interroge. Le rêve devient cauchemar à la gare Saint-Lazare. Je ne sais plus très bien où j'en suis entre souvenirs et oubli. Mes rêves se sont empêtrés dans l'incertitude des quais. Qui a sifflé un faux départ
à la gare Saint-Lazare. Je vous rappelle Michel Chapateau. Alors maintenant, il y a un autre poème qui a été fait par un enfant de 6 ans, Mathéo, le fils de notre charmante Caroline Aubert, qui a fait pour inviter les autres à venir mettre leurs poèmes. Et ça a été publié sur le site de la ville d'hier. Alors c'est sa maman qui va le lire. Voilà. Invitation à la corde à poème. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les enfants de hier, petits êtres de lumière. Vous qui êtes des enfants poètes, nous vous invitons à déposer vos pensées en mots, en vers et en rimes. Vous êtes tous des êtres sensibles, capables de transformer vos mots en lumière, comme vous avez transformé vos familles. Vous êtes tous des petits princes, capables de vivre des instants de partage, où vos parents, amis et voisins sauront vous aider pour mettre en mots votre réalité. Les mots que vous apprenez à l'école, aujourd'hui vous pouvez en jouer pour les faire rimer, pour les mettre en beauté, pour une plus belle réalité, vers plus de fraternité. Tout en apprenant et en jouant, tout en écrivant vos pensées, nous vous invitons dans la cour des grands pour qu'à votre tour, vous nous éleviez. Fort de ces moments partagés, fort de la joie créée et des poèmes inventés, venez donc les afficher pour mieux les partager. Bravo. Bravo. Alors maintenant on va prendre une photo. Jean-Jacques Honner va prendre une photo de tous, avec les poulbeaux bien sûr, les petits poulbeaux de Montmartre. Ensuite nous allons reprendre notre cortège et aller à la résidence Sophia où va avoir lieu le spectacle chansons françaises. Et puis ensuite nous aurons le cocktail de clôture de notre festival. Voilà, en vous remerciant d'être venus et vous venez nous rejoindre parce qu'après l'effort il y aura le réconfort. On est fini par des vers que l'on vide. Hein? Bon, les autres vont rentrer là, s'il vous plaît. C'est avec grand plaisir. Ah oui, là on a vraiment passé une quinzaine, vraiment, l'honneur, la poésie. Et oui, pour les résidents aussi, c'était l'occasion de... Attendez, excusez-moi parce que là... René Lebars, qui est vice-président de l'Association des poètes francophones et notre secrétaire général de la fédération. Adrien Martin, qui est directeur de l'EPAD. Grâce à lui, très heureux de vous avoir ici. Voilà, on est ravis d'être chez vous, en tous les cas. Mais on était pas mal en Bretagne aussi. Très bien aussi, on y reviendra avec plaisir. Voilà, il fera aussi beau en Bretagne qu'ici. Formidable. Elle est où la représentante de... Allez voir le spectacle. Ah. On est arrivé. Je vous prépare des... Vous avez vu le directeur de la maison? Mais on a vu tout le monde. Monsieur... On va saluer le jeune monsieur, là, il est là. D'accord, voilà. C'est pas lui, là, non? Oui, oui. Vous l'avez vu? Oui, je... Ah, d'accord. Madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? L'épouse de l'ambassadeur de
Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Oui, je s'en a fait deux promenades poétiques dans le jardin, dans le parc. Oui, bien, mon Guillaume. Alors Guillaume, il chante très très bien cette chanson. Il chante cette chanson du poète Louis Aragon. Aragon, bon, moi, quand il a été à l'UMA, tout ça, qu'il a fait les grandes chroniques de Staline, c'était pas mon copain. Mais Aragon a écrit des poèmes magnifiques que Jean Ferrat a mis en lumière. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, qui vends à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boite aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de ta veine. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne, où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de l'art déconvenu, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces racines inconnues. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que
ce balbutiement. Interprété par Guillaume, on l'applaudit. Et puis peut-être que Michel pourra venir nous rejoindre, notre Michel, parce que Michel, je sais que c'est une de ses chansons préférées. C'est pas vrai? Michel est là. Non, mais là, pas est là, mais là. Allez. Ils quittent un an le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la vie et de ses secrets, du fornicat et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Tout le monde. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vent ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Ah, les filles. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Mais il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Tous ensemble. Tant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que le printemps vient d'arriver? Monsieur EHPAD, hein, et Madame Sophia, ça va. Guillaume, tu veux pas faire un petit tango avec une petite dame? Je sais que tu es un sacré danseur de tango. Rappelle-toi quand on était taxi boy. Allez les filles, venez. Il faut que les anciens soient à la fête hier. On applaudit les deux tanguistes. Point de la grève, souvenez-vous,
des voix de rêve chantaient pour nous, minutes brèves du cher passé, pas encore effacé. J'ai un peu Alzheimer, vous m'aidez les enfants, on y va. Le plus de tous les tangos du monde, ah, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde. C'est la fête, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Attention, son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour. Pour toujours, tu me trompes. Oh, le plus beau, en plus avec une belle fille, de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Je vous entends pas. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Attention mon Guillaume, son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour. Pourquoi? Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans mon bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore, et sans attendre, laissez-nous briser. Venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Eh ben dis donc. Voilà, parce qu'il faut penser aux anciens. Nous, on a monté un petit spectacle ici pour vous amuser, parce que le troisième âge, le quatrième âge, c'est important. C'est important aujourd'hui dans notre société. Les enfants ont les parcs et les anciens ont les parcs. Et ce qui est très intéressant, et Michel Mella, toute l'équipe, et Liliane, on peut les remercier, parce qu'un jour, ils ont ouvert la porte de l'EHPAD. On a été reçus gentiment il y a quelques mois. Et puis on a fait une après-midi pour la maman à Liliane. Et puis l'équipe de l'EHPAD a eu l'envie de s'associer à ce festival Franco-Poésie. Alors au lieu de faire notre petit show, nos poèmes, etc., c'est important de vous redonner une petite page d'histoire avec toutes ces chansons. Ça, c'était un bon ami à moi qui a écrit cette chanson. Cette chanson, il l'a écrit dans les années 50. J'ai rencontré ce monsieur... Ah, Tino Rossi. Ah, Tino Rossi. Ah, tu es... Encore si le d'amour. Une autre fois peut-être. Et alors ce monsieur, Roger Varnet, vous savez à l'époque, on allait présenter les chansons comme ça, on jouait la chanson. Et puis il se retrouve chez Yves Montand et Simone Signoret, puis la chanson s'appelait Marie. Puis Montand, il ne l'aimait pas. Puis d'un coup Signoret descend, et elle avait un manteau de vison. Et puis, elle lui dit, mais elle est bien Yves cette chanson. Et puis le copain, quand vous présentez une chanson, vous n'ayez pas d'argent. Et si cet interprète prenait la chanson, ça y est, vous pouviez manger. Et puis il dit, mais elle s'appelle comment? Et puis Roger Varnet voit Simone Signoret descendre, elle dit, elle s'appelle La Marie. La Marie Vison. Allez, un petit foxtrot les enfants. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, oh, elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Vous voulez danser un petit peu, ça va nous faire du bien. Du côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même en été, elle a sur son dos son sacré manteau. Il est bouffé au mythe, et quand elle a la cuite, elle ne peut pas s'empêcher de raconter que la vie était belle
c'est fou d'elle, ah la voilà. Et ça c'est pour ma copine de Ménilmontant. Ménilmontant. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme. Ça devient chaud là. Tout mon bonheur. Hey, elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Bison. Vous les demoiselles, ne faites pas comme elle. S'aimer d'amour, c'est ça qui est bon, sacré nom de nom. On applaudit les danseuses. Ouais. Ah madame la mère, vous avez oublié quelque chose. Ah oui, 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 allez, vas-y, chante. Ah, vous savez, il y a vraiment un monsieur, le poète. Il y a eu les poètes chanteurs comme Verlaine a apporté à la poésie des choses extraordinaires qu'on a pu mettre en chanson. Et au XXe siècle, il y a eu le poète chanteur, le fou chantant, qui a écrit, pour écrire Le soleil a rendez-vous avec la lune, ou pour écrire Revoir Paris, ou pour écrire L'âme des poètes. Mais là, on peut finir ce spectacle. Eh, toute l'équipe de l'EHPAD, venez chanter avec nous cette chanson, venez. Eh les filles, venez, c'est des gens qui travaillent le dimanche, qui travaillent tout le temps pour les autres. C'est des métiers, hein, on peut les applaudir très fort. Et dire à Michel et à toute l'équipe de Franco Poésie, tant qu'il y a du bonheur, des sourires, malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, comme disait Trenet, il y a de la... Allez maintenant on y va, on met le feu. Allez, on met le feu, allez. Ah, là, encore plus fort, hey. Allez, on y va. Viens Anne, viens avec nous Anne, viens. Anne. 1, 2, 3480 milliards de bisous pour dire il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Les hirondelles dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavir et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger a la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui passe là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Ah, miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, briser le ciel bleu de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Qu'est-ce qu'il y a hier? Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute de la scène à pieds joints, puis elle dit tant pis pour moi si je suis malade, je m'ennuyais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie. Et sa jaquette, les boutiques, et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Michel, il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Qu'est-ce qu'il y a cet après-midi hier? Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, il y a Michel, et il y a de la joie. Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie cet après-midi entre anciens et jeunes et tout le monde. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Attention, attention les filles, on va finir par l'amour. La 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 la. Attention, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous.
tes bras. Pour un petit tour au petit jour. Attention, entre tes bras. Pour un flash, attention les Claudettes, attention. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur, des champs? Si tu as quelques chagrins pour tout oublier, il y a toujours une gare, un train. Les cloclos du bar, hey! Change de ville, change de ville, change le tout. Viens voir la mer, tout le monde, allez Claudette, allez viens à la maison, il y a le printemps qui chante. À la maison, tous les oiseaux t'attendent. Allez pas la Sophia, on ira tous les deux, oui, dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile, allez viens. À la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangles et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Ouais, le patron de l'EHPAD, ouais, ouais, go. Tout le monde de l'EHPAD, on remercie M. Michel Mella de nous avoir fait confiance pour, et Adrien, on fait pas, et surtout, Adrien, on y va, Adrien, allez, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Allez, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Oui, dans les chemins creux, on ira tous ensemble au Franco Poésie de hier. Monsieur Pierre Mège au piano, Anne Calvaire à la voix, et Monsieur Guillaume.
Voilà. Encore une et on la met. C'est la peine. Jusqu'à la prochaine fois. Et les prochaines. On peut mettre encore un petit peu la musique, s'il vous plaît, pour l'ambiance, pour qu'on écoute cette belle musique des Balkans de Bulgarie. Et en fait, on va vous présenter une lecture de poètes bulgares, produit en français par nos jeunes, très talentueux comédiens, je dirais. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Là, on va mettre encore un petit peu plus fort la musique pour se mettre dans l'ambiance de la belle Bulgarie. Surtout, on a une journée ensoleillée et il faut qu'on profite des sourires de nos beaux enfants. Voilà, on commence, on s'installe. Il sera contre-jeu. Pardon, excuse-moi. Lui, il est en contre-jeu. Pardon, on s'installe. Si on peut fermer les portes, parce que c'est la poésie, on va lire des poèmes. Il faut qu'on se retrouve dans un cadre plus intime. Voilà. Voilà. On est prêt. Bon, arrêtez la musique. Après, on va mettre une autre musique. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je peux entendre plus fort? Oui. Ah ben très bien. Voilà. Oui. Très bien. Encore une fois, voilà. On est déjà sur la scène. On commence notre lecture. Tout d'abord, je vais vous présenter mes élèves. Lia. Lia dit bonjour. Voilà. Après, Athanas. Bonjour. Voilà. Selena. Voilà. Ensuite, le petit Nicolas.
Voilà. Ensuite, Denis. Voilà. Et Victoria. Voilà, on va commencer. Après, je vais laisser Anna qui a préparé un petit exposé sur les auteurs, les poètes que vous allez entendre. En fait, ce qu'on va faire, on va fermer les yeux parce qu'on va se transporter très loin d'ici, en Bulgarie, dans les montagnes, fin du 19e siècle. C'est juste avant la libération des Turcs. Parce que comme vous savez bien, ou si vous ne savez pas, Bulgarie était 5 siècles sous la domination turque. Et en fait, on se transporte, fin du 19e siècle, pour écouter un des plus bons poèmes d'un héros bulgare qui est mort pour la libération. Voilà, je vais demander à notre charmante assistante de mettre la musique. Et on commence. Enfin, tout d'abord, on fait la représentation de poète. Oui, excusez-moi, pas encore. D'abord, on présente le poème. Et après, je vais commencer à lire. C'est pas une verre. C'est pas une verre. Un verre. Tu présentes la musique. La littérature bulgare demeure assez inconnue au lecteur français, vu le peu de traductions effectuées au jour d'aujourd'hui. Toutefois, cette littérature est riche et a suivi l'évolution de l'identité bulgare. À l'époque de l'occupation turque, le jeune poète romantique Hristo Botev chante de belle manière les exploits des Haïdouks. Avant de tomber les armes à la main, il est aujourd'hui vénéré de tout le pays. Donc vous allez entendre une poésie qui s'appelle Reci Dimiter, interprétée par Iva et Lia. Voilà, maintenant on va mettre la musique. Juste, il faut que je trouve... Attends, il faut que je trouve mon poème. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus fort? Un petit peu plus fort la musique, s'il vous plaît. Un petit peu plus fort. Voilà. On va essayer d'écouter. On est à la montagne, le vent souffle et on attend des belles chansons. On ferme les yeux, si possible, pour plonger dans l'ambiance de cette montagne qui est forte et belle. C'est pas une verre. Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. Vivant, il est toujours vivant, là sur le Balkan, la poitrine trouée d'une blessure profonde. Il gît gémissant, tout couvert de sang, le héros frappé en pleine force et jeunesse. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля, на две струшена. Очите мнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена. Sur un côté, il a jeté son fusil, sur l'autre côté, son sabre brisé en deux, et sa tête vacille, ses yeux s'obscurcissent, et sa bouche maudit l'univers entier. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жетварки пеят нейде в полето и кръвта още по-силно тече. Il gît le héros, tandis qu'en haut du ciel, le soleil, arrêté, flamboie et se courrouce. Dans la plaine, très loin, chante une moissonneuse. Et le sang se répand, le sang coule sans cesse. Жътва и сега! Пейте, рубини, тези тъжни песни. Грей ти слънце в тази робска земя. Ще загине и той юнак, но млъкни сърце. C'est la moisson. Chantez, femmes esclaves, ces chansons tristes. Et toi, soleil, brûle plus fort sur cette terre asservie. Ce héros-là va lui aussi mourir. Mais tais-toi, mon cœur. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе,
звяри природа и певци песни за него пеят. Celui qui succombe pour la liberté ne meurt jamais. Il est pleuré par la terre, le soleil, la bête, par toute la nature. Et les poètes le célèbrent dans leurs chants. Дене му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнака грижи. Le jour, l'aigle l'abrite à l'ombre de ses ailes, et le loup vient lécher tout doucement ses plaies. Et le faucon, l'oiseau des héros foudroyants, veille jalousement sur les héros, son frère. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен. Voici que le soir tombe et qu'apparaît la lune. Le ciel se remplit d'étoiles une à une. Tantôt la forêt bruit, tantôt le vent souffle. Le balcon chante le chant des haïdouks. И самодиви в бяла премяна, чудни, прекрасни, песен поемат. Тихо нагазят трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Alors, les nymphes, tout en blanc habillées, merveilleuses, sublimes, entament une chanson d'un pied léger frôlant l'herbe verte. Auprès du héros se pose, pleine de charme. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бърже и той я гледа, мила, засмена. L'une d'elles pense ses plaies avec des herbes, l'autre le rafraîchit avec de l'eau vive, et celle qui regarde, rieuse, attentionnée, sur la bouche lui donne vite un baiser. Кажи ми, сестро, де е Караджата, де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. Dis-moi, ma sœur, où est mon second le Karadja? Où sont les miens? Où est-elle, ma Drugina fidèle? Où sont-ils? Réponds-moi, puis emporte mon âme. C'est ici que je dois et que je veux mourir. И плеснат с ръце па се прегърнат, и с песни фръкнат те в небесата. Летят и пеят, дорде усъмнат, и търсят духът на Караджата. Elles frappent des mains, s'enlacent et s'envolent, dans la nuit transparente où leurs chansons résonnent. Elles cherchent aux cieux, jusqu'au lever du jour, l'âme du Karadja. Но съмна вече, и на Балкана юнакът лежи. Кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана. И слънцето пак печели, пече. L'aurore est apparue. Là-haut, sur le balcon, le héros gît. Son sang coule, coule toujours. Le loup lèche sa blessure brûlante. Et le soleil courroucé flamboie, flamboie toujours. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'était le premier poème. Après, je passe la parole à Anna. Avec la naissance de l'État bulgare, la littérature de combat fait place à l'étude des problèmes sociaux, mais aussi à la recherche formelle que l'urgence avait reléguée au second plan. La grande figure d'Ivan Vazov marque cette époque avec son immense œuvre de 28 volumes, dont se détache le plus grand roman historique bulgare Soloujou. Vazov est vénéré comme le fondateur de la littérature nationale et très souvent comparé à Victor Hugo. Vous allez entendre Où est la Bulgarie, une très belle poésie apprise par cœur par tous les enfants bulgares. Voilà, bon, ce qu'on va faire, comme on n'a qu'une seule micro, moi je propose quand même qu'on s'enlève, on avance ici, là ça va être plus simple. Allez, Athanas, et puis après on va continuer avec le micro parce qu'on est tous ensemble. Voilà, bien, tout le monde est là, très bien, alors on commence. Si l'on me demande où l'aurore m'a éclairé d'abord, si l'on me demande le pays que j'aime le plus sur terre, Там аз ще отговоря, ще се били Дунав лей, до чисто Черно море се бунтува светлей. C'est là-bas, répondrai-je, où le dernier bleu blanc fuit, ou à l'est la mer Noire orageusement luit. Там, де се възвишава горда стара планина, де Марица чихушава и Страткийска равнина. C'est là où s'élève la Stara, planina montagne fière,
et la Maritza, douce coule à travers la plaine de la Thrace. Там, де Вардар през полата, мътен лей се и шуми, де на Рила гре главата и битки вълни. C'est là où le son Vardar coule, bruite à travers les champs, où l'on voit les pics de Rila ensoleillés et le lac de Tride. Там, де днес е зла неволя, де народа и мъчници, дето плачат и се молят на същия език. Là où ces enjeux féroces un peuple est martyrisé et où on crie et on pleure la même langue utilisée. Там роден съм, там дечи ми, днес почиват под земля. Там гърмяло тяхно име, мир и бранни поля. C'est là où je suis née, là où mes aïeux reposent en terre. C'est là où leur nom retentit et entend de paix et de guerre. До чукарите карпатски е стигнал тяхна власт. И стените цареградски треперили са тогас. Jusqu'au mont des Carpates, leur royaume s'est étalé. Et les murs de Constantinople, alors, on a vu trembler. Вижте Търново, преслава, тия жални са сипни. На преминалата слава, бабесници са они. Allez voir Tirnovo et Preslav, les chères et tristes ruines de leur gloire passée. Elles sont les témoins. Българио, драга мила, земля, пълна с добрини, земля, що се ме кърмила, моя поклон приема. Oh ma Bulgarie chérie, terre fertile, pleine de beauté, terre dont le sang m'a nourri, je t'envoie mes ans de respect. Любя твоите Балкани, твоите реки и гори, твоите весели поляни, де Бог всичко нас бори. J'aime tes montagnes, tes rivières et forêts, tes joyeuses plaines. Dieu leur a tout donné. Твоите мъки и страдания, твоята славна старина, твоите възпоминания, твоята светла бъднина. Tes souffrances, tes soupirs, ton glorieux passé, tes chers souvenirs, dont ton devenir éclairé. Дето ази имат и да траят, за теб мисля и горя, с теб родих се и желая, с теб свободен да умра. Et partout où je me trouve, je pense, je brûle pour toi. J'y suis née et je ne veux que enfin ouvrir la main. Voilà, merci beaucoup à nos artistes. Malheureusement, on n'a qu'une seule micro. Merci beaucoup pour vos applaudissements, il faut les encourager. Malheureusement, on n'a qu'une seule micro et ce n'était pas possible de les faire lire devant le micro. Mais après, on va le faire avec la suite. Voilà. Anna, je te laisse. Encore une poésie sur l'apôtre de la liberté, Vassiolevski, interprétée par Célène. L'autre jour, je peux pas. Parce que là-bas aussi, je suis en contrôle. Mais j'ai des filtres spéciaux qui sont Voilà le vent que sans abri et sans repos, une vie errante, et sous un déguisement et non nouveau, prête à la croix, le cœur grandit à tous les maux, au pays asservi, aux esclaves aveuglés, la force, la lumière, l'éveil, il vient porter. Et les gens de tout âge et de tous les métiers à la grande entreprise venaient participer. Il était invisible, une ombre, un pur fantôme. Il se montre à l'église, il veille sous le chaume. Il paraît et disparaît sans bruit ni trace, on l'accueille en tout lieu, partout on le pourchasse. De son visage sombre, on a peur, on le craint, les simples paysans ont vu en lui un saint, et blottis en secret radieux, ils écoutaient bouche bée fiévreux, ses discours tendres et dangereux, et leur esprit s'éclaircissait radieux. Et dans le cœur tombait le miraculeux son, et croissait rapidement pour la riche moisson. Il fut trahi, et ce par un peuple idiot. Se versa les rampants, cet esclave baveux, cette honte pour Dieu, cette tâche à l'église, perdit le diacre par une sale traîtrise. Sanglant et chargé de chaînes, en prison jeté, l'apôtre aura connu des abominables plaies. Si la mort était près, la peur était bien loin. D'un regard ou d'un mot, il ne trahira point. Il leur disait « Je suis Leski, et me voilà ». Ils n'obtinrent jamais de nom que celui-là.
Mais le tyran cruel, pour abattre l'esprit, un mort fit condamner à mort Levski. Il fut pendu. Ô gibet glorieux, tu égales la croix où fut cloué un dieu, symbole affreux, mais aussi signal de liberté, pour laquelle sous toi les hommes périssaient, et le lion vaillant jusqu'à cette heure, sous toi, ô glorieux gibet, nous fait l'honneur. Parce que le lâche, l'espion, le salaud mou, de ses jours sombrait, et nous vivons sous le joug, mourait tranquille dans son lit, dans sa maison, avec la conscience vendue, la honte au front, et la mort sous toi, ô gibet glorieux, et tes gloires nouvelles, et sans rien de honteux. Tu es le mont sacré d'où l'esprit contemplait ta voie directe vers l'immortalité. Peyo Yavru, sans doute le plus grand poète lyrique bulgare, est aussi à l'aise de l'exaltation des héros de la libération que dans l'expression de son désespoir intime. Voilà, c'est Déni. De beaux yeux, l'âme d'un enfant, dans de beaux yeux, musique et lumière. Ils ne volent et ne promettent pas, mon âme n'est que prière. Au fond, mon âme n'est que prière. Les passions et les tourments jetteront sur eux demain. Le voile de la honte et du péché, le voile de la honte et du péché ne sera pas jeté sur eux demain. Par les passions et les tourments, mon âme n'est que prière. Enfant, mon âme n'est que prière. Ils ne veulent et ne promettent pas de beaux yeux, musique et lumière. Dans de beaux yeux, l'âme d'un enfant. Dulce Debilianov est considéré comme le plus grand poète symboliste bulgare. Cette conquête de l'indépendance individuelle, d'un rare musicalité, tourmentée et tragique, est à l'origine de cette expression impressionniste et parfois sensuelle. Victorie. Revenir au foyer paternel. Revenir au foyer paternel lorsque la soirée s'éteint doucement et la nuit silencieuse ouvre son giron pour enlacer les tristes et malheureuses gens ayant rejeté la fatigue, pardonnoir. Que les jours inconsolés, tant les guets, éveillés par des pains craintifs, dans la cour, une joie craintive devant l'hôte attendu. Que ta vieille maman t'accueille sur le seuil, et ayant posé le front sur une épaule lasse, te laisse perdre dans son doux sourire et répéter longuement « Maman, maman ». Entrant timide dans la chambre bien connue, ton ultime havre de paix, ultime abri, murmurer dans le silence des mots doux, fixant dans tes yeux lasses la vieille icône. Je suis venue attendre le crépuscule en paix, car mon soleil a déjà fait son chemin. Oh, plainte cachée d'un triste errant qui s'est rappelé en vain sa mère et sa patrie. Dans la littérature contemporaine, petit à petit, on élimine la déclamation de la poésie, donnant place du sens inférieur des choses, plein de philosophie, force dramatique et vivacité. De cette période est le poète Damian Damiano. Voilà. Lia. Lia qui va présenter, tu dis le titre aussi de ton poème, Lia. Envers soi-même. Quand jusqu'au fond de l'enfer la vie t'amène, quand tu es le plus triste moribond, prends des charbons ardents de la peine, bâtis ton escalier, alors remonte. Quand sans issue tes routes te serrent, et maçonné entre les quatre murs tu te trouves soudain, toutes tes routes coupées rassemblent, faisant une nouvelle, et reprends le chemin. Quand devant toi le jour s'éteint, et dans tes yeux le crépuscule tombe, crée un soleil toi-même, et sur l'un de ses rayons jusque lui monte. L'énigme de la vie est bonne et cruelle, elle crucifie nos âmes. Ayant tout perdu, ne te perds toi-même, c'est le seul moyen de la résoudre. Bravo. Bon, ben voilà, on a fini. Juste un salut tous nos artistes, nos jeunes artistes, devant l'imperméable public. Voilà, on va mettre un petit peu de musique pour terminer en bouquet. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Bon, la musique, on a un petit problème, c'est pas grave, on fait le salut sans la musique. Voilà, tout le monde. Merci.
Vous avez entendu des poètes qui ne sont plus en vie, mais nous, on a la chance d'avoir une poète bulgare contemporaine qui a été nommée à plusieurs festivals. Et donc, elle pourrait nous interpréter 2 ou 3 de ses poésies. Merci. Alors, elle s'appelle Tsvetelina Manova, excusez-moi. Ex nihilo. Parfois, lorsque je suis seule, au milieu de la nuit, je ferme les yeux et j'embrasse les lèvres caressantes et le ciel. Je me réveille et je prie longtemps dans le noir. Pleine lune. Dans les nuits comme celle-ci, les mots ne signifient rien. Des jeux de sentiments, des pissenlits dans la salade et du chien dans le regard. Puis les araignées se lancent dans ma poitrine pour y tisser leur toile. Les doigts invisibles serrent la gorge. Le ciel se remplit de sang. Des lignes se brisent, recroquevillées. Féminin. Lueur pâle, pâleur douce, nuit opaline, beauté ensevelie. Sourire rose, main fine, cheveux tressés, femme endormie. Sang nu, sommeil hérissé, lune blonde, montagne ronde. Les fleurs blanches de ces anges amers touchent à la bouche berne de la mer. Lueur pâle, pâleur douce, nuit opaline, beauté féminine. Et juste un petit souvenir. Eh bien, chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de nos amis bulgares. Au nom de la Fédération internationale des poètes francophones, le festival de francopoésie se termine à la résidence Sophia. C'est un honneur pour nous et un honneur d'être parmi vous ce soir. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'association Mission Bulgarie, qui donc a fait venir spécialement de Bulgarie une grande poétesse de talent qui s'appelle Tsvetelina Manova. Elle est venue spécialement de Bulgarie pour vous. Et je tiens à remercier également l'association Mission Bulgarie et son atelier théâtre. Comme vous avez pu le constater, vous avez pu écouter de magnifiques poèmes récités par les enfants, et tout ça, c'est tout un travail merveilleux. Et je vous demande de bien vouloir les applaudir pour les encourager. Merci. Bien, voilà, messieurs, dames, je voudrais également que nous remercions chaleureusement l'association Parole, Culture et Cité et la fédération qui l'accompagne pour nous avoir proposé cette quinzaine avec tous ces... Je voudrais également remercier d'ailleurs tous les artistes qui font partie de cette fédération. Nous espérons que vous avez tous et toutes passé d'agréables moments pendant cette quinzaine, que vous avez apprécié l'exposition qui nous a été prêtée par Mission Bulgarie, et puis que cette belle journée avec les différents artistes qui nous ont accompagnés toute cet après-midi a été une belle façon de clôturer cette quinzaine de festivals. Et voilà, j'espère que maintenant on pourra se donner rendez-vous l'année prochaine et les suivantes pour réitérer cette expérience et que ça sera de bons souvenirs pour tout le monde, et voilà, et que tout le monde a bien apprécié ce festival. Voilà, on remercie tous les artistes, toute l'association et les associations bulgares.
Justement, on a Michel Mella qui est là, qui est donc le président de l'association Parole, Culture et Cité, qui nous a proposé ce partenariat. Donc je voudrais vraiment le remercier et peut-être lui laisser un petit peu le mot de la fin. Voilà. Eh bien, je voudrais d'abord remercier tout le personnel de l'équipe. D'abord, est-ce que les animatrices là sont là? Je voudrais qu'on vienne là pour qu'on les applaudisse là. Oui. Allez, venez les animatrices, parce que sans elles, eh bien, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Alors je voudrais que vous leur fassiez vraiment une ovation chaleureuse pour leur dire merci, parce qu'elles nous ont vraiment... Adrien, il faudra mettre sur leur CV maintenant, décoratrice d'intérieur, monteuse d'événements, hôtesse d'accueil, vraiment, ils ont vraiment le charme et l'élégance et n'a d'égal que leur talent, leurs compétences, leur sourire, et vraiment ils ont été l'un des plus beaux sourires de cette 11e édition du festival. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Et puis je ne vais pas oublier aussi Pierrette aussi, et puis Paula, et puis toute l'équipe. Allez, venez là avec nous là. C'est Lamartine qui disait « Un seul être nous manque et tout est dépeuplé ». Alors il faut que la famille soit complète, sinon on va être dépeuplé. Alors voilà, applaudissez notre Pierrette sans s'empotonner. Et puis vraiment, je voudrais remercier Adrien Martin et puis Monsieur Martin Père, parce que pour leur accueil, vraiment, il est rare de trouver des personnalités ouvertes d'esprit et de cœur, aussi dynamiques et aussi aimant l'aventure, et qui font confiance comme ça dès le premier instant. Vraiment, je voudrais leur dire merci à tous les deux, et puis leur dire que, et à vous aussi résidents, vraiment, vous nous avez donné beaucoup d'amour, vous nous avez appris beaucoup, on vous doit beaucoup, parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à votre travail, c'est parce que vous nous avez bien élevés, parce que vous nous avez transmis ces valeurs qui sont les vôtres. Alors moi, je veux vous dire non seulement merci, mais du fond du cœur, chacune et chacun d'entre vous, avec votre permission, avec déférence, je vous embrasse très affectueusement. Et je vous dis merci, et on reviendra. L'année prochaine, les dates sont fixées, c'est du 8 au 24 mars. Et donc, on essaiera de faire différemment, maintenant qu'on connaît à peu près les goûts des uns et des autres, on sait de quoi on est capable, et je suis sûr que ça sera encore plus beau. Et moi, je dis que je garderai de ce séjour ici, eh bien, un souvenir tendre et ému, et j'espère que maintenant, eh bien, tous ensemble, nous allons continuer à prolonger ce moment pour que la poésie ne soit pas simplement le temps d'un festival, mais que chaque instant, nous puissions non seulement, non plus rêver nos vies, mais vivre nos rêves. Merci. Au milieu des résidents. On se met, oui, on se met tout. Allez, Pascal, vous mettez tout le monde ensemble sur la même chose. Non, c'est là-haut, on va là-haut. Oui, dire à tout le monde de venir. Dire à tout le monde de venir. Ah, je suis crevé. Ah, là, tu vas faire un... Une photo, on va faire une photo de clôture du festival. Venez les enfants, venez, mettez-vous devant. Et on peut s'applaudir. Vive la poésie! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va se mettre là-dessus. Allez. Monsieur Frédéric Lheureux.
vais demander à Paul Fontaneux, puis monsieur l'ambassadeur. Pardon. Il est derrière toi, Michel. Ah, pardon. Excusez-moi. Il n'est pas membre du conseil d'administration. J'ai appelé les dirigeants de la fédération et de Parole Culture City. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, mon cher Adrien, mes chers vice-présidents et chers membres de la fédération, cher Paul. Je suis là. Bien. J'arrive avec mon assiette. Viens avec ton assiette, viens. Oui, voilà. Voilà. Alors nous voici arrivés au soir de la dernière journée de la 11e édition des Franco-Poésies du Val d'Hier, et la première sous l'égide, le double égide de l'association Parole Culture Cité et de la Fédération internationale des associations artistiques, culturelles, poétiques, littéraires, francophones, dont nous célébrons aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, mais quelques jours près, le premier anniversaire de sa fondation. Alors je crois qu'on peut s'applaudir, hein, puisque au bout d'1 an, nous sommes passés de 5 associations à près de 30. Et je suis heureux d'accueillir ici une de nos délégations venues d'Algérie, exprès pour les Franco-Poésies, dirigée par M. Mohan Ouattara, viens ici mon cher Mohan, qui est président de la coordination nationale des professeurs de français d'Algérie et président de l'association Passion Enseignant, qui est aussi membre de notre fédération. Mon cher Mohan est à la tête d'une délégation qui est là de poètes kabyles et qui va nous accueillir l'année prochaine en 2013 en Algérie, puisque j'aurai l'occasion de présider la première université francophone culturelle qui se tiendra en Algérie en 2013, et ce sera pour moi une occasion. Depuis 62, je ne suis pas reconnu dans cette province qui m'a vu naître, et donc je vais faire un pèlerinage aux sources grâce à Mohan. Donc je vais revoir les lieux que j'ai quittés quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, bien sûr. Alors, je voudrais remercier si ce festival a eu le mérite d'exister, c'est parce que depuis 1995, depuis le 3 janvier 1995, depuis le jour où j'ai rencontré pour la première fois au bout de la rue Concy, et je pensais samedi dernier, lorsque nous inaugurions la place, le rond-point Léopold Sédar, je pensais à ça, c'est tout près, là, en face, là. Il y avait une permanence, c'était celle de celui qui allait devenir 6 mois plus tard notre maire, et que j'allais rencontrer pour la première fois, et que je lui dis, eh bien, cher monsieur, je viens voir quels sont vos projets culturels. Alors, je me dis, eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les vôtres? Alors, je lui dis, voilà, je voudrais donc qu'on crée une association, puis je voudrais qu'on crée un festival, puis ça serait bien si on avait un beau chemin des poètes. On serait la première ville en France à avoir ce chemin des poètes. Il m'a dit, ben, laissez-moi d'abord savoir si je vais être élu. Et puis si je suis élu, ben, on travaillera ensemble. Et moi, je dois faire. Alors, on ne l'a pas fait tout de suite, parce qu'après, j'ai dit, mais vous engagez, mais vous savez que je suis persévérant et tenace. Donc, chaque fois qu'on se rencontrera, je vous rappellerai votre promesse. Et c'est quelque chose que j'ai faite jusqu'à 2000, où 2000, nous reçûmes l'autorisation de faire notre assemblée générale constitutive le 20 mars, le jour du printemps 2000, dans la maison de Caillebotte, au Cassin, dans ce qui fut son salon, qui est maintenant le bureau des affaires culturelles, plus pour longtemps d'ailleurs. Mais donc c'est là on a fait notre assemblée générale constitutive. Et ensuite, eh bien, l'association fut créée, et puis on a commencé à faire les premières parties, le festival, et donc avec la très regrettée Danielle Bianu, auquel je rends hommage, qui nous a quittés, qui était conservateur de la bibliothèque de notre ville, et dont la médiathèque, je suis très heureux qu'elle porte son nom.
eh bien, avec elle, nous avons mis en place les prémices de ce que fut les Francopoésies. Et petit à petit, elles étaient le pas. Et puis en 2003, c'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans du chemin des poètes. Parce que c'est aux Francopoésies de 2003 que nous avons posé les 3 premiers poèmes. Et puis, aujourd'hui, il fait 3 km. Alors, je tanne maintenant les autres communes parce que j'aimerais bien que, par exemple, de Crône, les Montjonge-Gaillère, par le chemin, on puisse continuer et pouvoir remonter l'Hyères. Jusqu'au fil vert. Jusqu'au fil vert. Jusqu'à la Varennes-Jarcy. La Varennes-Jarcy, oui. Et jusqu'à l'embouchure, enfin, pas l'embouchure, la Hyères qui se jette à Villeneuve-Saint-Jean. Voilà. À la limite de donc c'est notre projet de continuer le chemin des poètes, tout ce truc, et avec bien sûr des aires de pique-nique. Et j'ai souhaité l'année dernière, puisqu'il a bien noté, mais je vais lui rappeler, mais en ce moment il est occupé par d'autres choses, le théâtre de verdure. Pour qu'on puisse faire au bord de l'eau des manifestations et pouvoir un jour faire notre fameuse nuit des vers luisants, que je n'ai pas perdu de vue, hein, même si j'en parle plus. C'est dans ma mémoire et ça compte. De même que je suis heureux qu'on va offrir, et là on a revu dernièrement le sculpteur, ça va se faire, et j'espère qu'on pourra l'inaugurer l'année prochaine, cette fameuse sculpture de la main noire qui rejoint la main blanche pour porter la flamme de l'espérance et allumer ensemble, quelle que soit la couleur de nos origines, et bien les mots bleus pour éclairer le monde. Voilà. Alors je voudrais remercier aussi notre parrain, parce qu'on a un parrain, on a eu 3 parrains de qualité cette année, hein, à commencer par notre chère amie Camilienne Noui Van Nisvong. Pardonnez-moi de prononcer. J'ai essayé de mettre ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur qui, avec sa simplicité, qui fait sa grandeur, sa gentillesse, mais qui symbolise le charme de son pays, hein, et de cette région, cette belle région de l'Indochine, nous a accueillis, acceptés, et malgré l'importance de ses fonctions, de sa charge, a quand même accepté de venir 2 fois de suite dans notre ville. Je crois que c'est un grand honneur pour nous, chers amis, et je vous confirme que vous êtes désigné pour être membre d'honneur de notre fédération, et je voudrais dire avec joie, parce qu'en plus c'est un grand poète, et je suis très heureux et très ému de lui dire toute ma gratitude, ma filiale et déférente amitié, et je voudrais associer à ces remerciements sa charmante épouse, qui symbolise l'élégance et le charme franco-laotien, et qui, par sa douceur et son été, pendant toute sa présence et son hier, notre sourire et notre élégance. Merci, madame, de ce cadeau. Alors, il a été notre parrain avec Gaston Benmar. Vous savez que ça a été grâce à la persuasion de d'un couple formidable que nous avons dans notre grande famille francophone. C'est Sandrine et Alain Perron. Alain est derrière vous, là, l'homme en blanc avec des lunettes. Je crois que vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Alain, je te redis mon affection, ma reconnaissance. Et c'est grâce à lui qu'on a eu Gaston Benmar, président du Festival international des Trois-Rivières et président de la fédération de tous les festivals de poésie dans le monde, qui a accepté de passer au départ. Il devait venir que pour... il venait à La Rochelle et après il repartait au Pérou. Il voyage 120 jours par an, si ma mémoire est bonne, sur 365, voyez-vous. Donc, c'est bon pour la paix du ménage. La tranquillité assurée. La tranquillité assurée. Donc, il a accepté de rester quand même du vendredi soir jusqu'au dimanche matin avec nous. Et c'était une façon pour lui de saluer notre travail. Donc, mon cher ambassadeur, je voudrais vous remettre, au nom de toute notre association, notre fédération, le diplôme d'honneur pour vous remercier de votre gentillesse. Voilà. Ici, vous serez toujours chez vous et vous serez toujours reçu, d'abord en ami avant d'être en ambassadeur, mais même si vous n'avez pas le titre, vous êtes le digne représentant de votre pays.
Alors, il y a un autre personnage que je voudrais saluer. C'est quelqu'un, il n'y a pas très longtemps qu'on se connaît, mais vous savez, il y a des gens qu'on n'a pas besoin d'avoir des années pour se connaître. Il suffit d'un regard, d'un échange, et tout de suite, ça fait tilt. Formidable, hein? Comme on dit, le coup de foudre, c'est du tonnerre. Et des fois, ça donne des éclairs de génie. Et là, ça a donné un éclair de génie, puisque grâce à cet homme, à ce grand monsieur, voyez-vous, qui est à la fois un homme grand et un grand homme, la résidence Sophia, eh bien, a ouvert ses portes. Et pendant 15 jours, elle a vibré au son de la poésie. Et vous avez vu le travail formidable qui a été fait. Je voudrais saluer, encore une fois, toute son équipe, Pierrette, Rebecca, Brenda, et le chef Christo. Alors je voudrais qu'on les applaudisse, toute cette équipe, parce qu'ils ont fait un travail formidable. Alors, j'ai nommé, bien sûr, vous l'avez reconnu, Adrien Martin, directeur de cette maison, et j'associe ici son auguste père. Et puis je voudrais dire que Adrien te dire merci pour l'accueil, merci d'avoir mis à notre disposition tous ces moyens. Vraiment, cette maison est à ton image, c'est-à-dire chaleureuse, courtoise, élégante, ouverte d'esprit et de cœur. Alors je voudrais que toi aussi, tu fais partie de cette grande famille et se remettre le diplôme d'honneur de notre mission. Et puis, il y en a un dernier, parce que c'est quelqu'un qui s'est bien investi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois et qu'il va prendre un peu des responsabilités parmi nous. Je voudrais saluer celui qui a porté toute la préparation de ce programme, qui l'a tapé, qui a fait le lien avec les autorités de la ville, avec tout ça. Donc je voudrais saluer le talent, la compétence, la gentillesse, la disponibilité et l'élégance de notre ami Frédéric Lheureux. Je voudrais que vous puissiez l'applaudir, parce que c'est quelqu'un de merveilleux, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et Frédéric, tu sais que tu fais partie toujours de notre famille. Voici ton diplôme d'honneur, que je te dis avec élégance et avec joie. Je voudrais saluer aussi la présence d'un grand poète kabyle qui est là, notre ami Mohamed Grim, ici présent, qui est un des plus grands poètes kabyles. Et d'ailleurs, je vais vous lire un de ses poèmes. Pardon, excuse-moi. Alors c'est bon pour notre festival, ça. Patience, l'herbe d'une bonne récolte, dessous terre, déjà elle se voit. Une chose droite, pure, positive comme les humains, bon et sincère, se reconnaît aisément. Ceci voudrait-il se transvestir qui n'y parviendrait pas. Bon son ne saurait mentir. Voilà. Mais je voudrais associer aussi, remercier, parce que je ne les ai pas oubliés, hein, parce que je sais qu'on va me dire, mais t'as oublié ceci, t'as oublié cela. Non, je n'ai pas oublié. Je voudrais saluer tous ceux qui m'ont entouré et qui ont fait de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. À commencer par celle qui depuis 20 ans est à mes côtés, qui ne ménage pas ses efforts ni sa santé, qui sait par ses conseils et la précision de ceux-ci, par sa sagesse et son expérience, eh bien, m'apporter cette lumière qui me permet d'ouvrir des portes et de trouver les bonnes initiatives. J'ai nommé Madame Liliane Anquez, vice-présidente de Parole Culture, que je vous demande d'applaudir et que je remercie de tout cœur pour ton affection, ta présence, ton dévouement et ton action. Voilà. Je voudrais aussi saluer notre ami André Auclin, trésorier fidèle, homme de l'ombre. C'est celui qui... C'est le trompettiste, parce que quand ça ne va pas, on l'entend.
Non, c'est celui qui joue de la trompette et parfois des baguettes de tambour. C'est celui auquel il ne faut pas le faire passer près d'un téléphone parce que remarque, c'est la seule façon d'être débarrassé. Si vous ne voulez pas être appelé, vous appelez André. Avec André, c'est le pied. Et comme on a tous des verres à pied, enfin tout à l'heure on va en avoir un, donc c'est très bien. Merci André. Voilà. Je voudrais aussi saluer Caroline. C'est charmant Caroline qui est la dernière arrivée, presque arrivée dans l'équipe, mais qui n'est pas la dernière à apporter son soutien, son action, ses idées, et aussi à nous faire part, grâce à la solidité de sa personnalité, et bien aussi de mettre la main à la pâte. Je voudrais, Caroline, te dire merci pour tout ce que tu as fait, et puis j'espère qu'on va encore continuer, et merci d'être là simplement, parce que c'est dans ton regard, comme ceux de tous les autres équipes, que je puise ma force d'agir et de réagir. Merci Caroline. Je voulais remercier aussi maintenant, il y a aussi l'équipe de base, il y a l'équipe de la fédération, parce que sans elle, eh bien aujourd'hui je ne serais rien. Je voudrais d'abord saluer le premier vice-président de la fédération, bien c'est Joël Comte, ici présent, président de Rencontre européenne Europoésie. C'est un homme qui depuis plus de 20 ans se bat pour que la poésie reste toujours vivante. Et je peux vous dire que grâce à des hommes de sa trempe et de sa personnalité, elle est plus que jamais vivante. C'est un homme qui est discret par sa personnalité, mais ses actions ont toujours fait le plus grand bruit. C'est un homme qui sait faire résonner la voix de la poésie. Je crois que la Dame Poésie n'a pu trouver de meilleurs prétendants et de plus doux amoureux qu'en la personne de Joël Comte. Joël, je voudrais te dire que c'est une fierté pour moi d'avoir à mes côtés et je voudrais te remercier. Alors ce soir, on aurait dû, non pas hélas, lui remettre une médaille puisque Joël Comte a obtenu la médaille d'or de la Renaissance française. Mais notre vice-président retenu en Bretagne, qui devait être là, il n'a pas à la remise, mais je tiens quand même à saluer et à te féliciter et à te dire que tu fais partie de celles et de ceux qui sont notre honneur et notre fierté. Merci Joël. Je voulais saluer le deuxième vice-président de la fédération. C'est aussi un autre de mes frères. C'est notre ami Pascal Bonin. Alors Pascal Bonin, président du collectif des écrivains nègres. Pascal Bonin, c'est un personnage. C'est celui qui a su réconcilier la jeunesse avec les valeurs, avec la cohésion nationale, avec même l'armée, puisque commandant de réserve, il est membre de la commission citoyenneté jeunesse, et c'est grâce à lui que nous avons un projet de faire entrer la poésie dans un lieu militaire, puisque nous avons pour projet d'organiser une grande soirée au profit des orphelins et des blessés des théâtres d'opération dans le monde. Le gouverneur militaire de Paris va nous mettre à disposition, grâce notamment à l'action de Pascal Bonin, les salons du gouverneur de l'hôtel des Invalides de Paris et la cour d'honneur dans lequel nous allons organiser un grand dîner au profit des chats. Bon, j'ai eu la chance avec Pascal d'être reçu par l'état-major de choses et nous avons déjà mis en place, je pense qu'il aura lieu d'ici fin 2012. Voilà. Donc je voulais... Et puis Pascal, c'est celui qui défend la négritude. Vous savez, qui dit il faut pas, on n'est pas des blacks, on est des nègres. Et donc on est tous des nègres parce que on est tous les rejetés des uns et des autres, mais on est tous solidaires parce que quelle que soit la couleur de nos peaux, de nos cheveux ou de nos passeports, de quelque nature ce soit, on est avant tout des êtres humains à part entière et non pas entièrement à part. Ça, c'est très important. Alors Pascal, tu as fait de ce festival une réussite par ta journée afro-antillaise, puisqu'on a inauguré la place Senghor, et je voudrais remercier notre député maire et sa municipalité, parce qu'elle nous a, pour la Xème fois, pour la 4e fois d'ailleurs, accordé ce privilège, puisque
on peut dire que Parole Culture Cité a été l'une des rares associations à pouvoir changer un peu le paysage de la ville, puisqu'on a, grâce à nous, on a l'école Saint-Exupéry, l'école Victor Hugo, le chemin Barbara, Léopold Saint-Sagor, le chemin des poètes, on a eu le dictionnaire des rues, on a eu les petits panneaux qui expliquent les monuments. Ça, c'est l'initiative qu'on a prise et nous en sommes heureux d'avoir une municipalité à l'écoute. Et puis on a aussi, je voudrais saluer, donc merci Pascal pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, et j'espère que tout ce que tu feras. Pour moi, c'est un bonheur de t'avoir à mes côtés, et tu es aussi, comme Joël, notre honneur et notre fierté. Alors il y en a un autre qui est derrière moi, c'est notre ami Hervé Semence, président de la compagnie Gudule, vice-président de la fédération. Alors mon cher Hervé, tu es la joie de vivre de toute l'équipe, car tu nous permets, tu sais, arrondir les angles, tu sais nous rappeler qu'il faut relativiser les choses, qu'il faut les mettre à leur véritable portée et valeur. Et puis tu as apporté toute cette créativité, cette élégance, ce raffinement grâce à tes talents de mise en scène, de comédien. Et on a vu pendant ce festival, notamment hier, toute la joie qu'il y avait, notamment dans le marché, couvert hier, quand il est allé, les commerçants l'ont bien accueilli et ont même parlé, entamé un dialogue, et que ça a été quelque chose d'extra. Donc je voudrais te remercier, et puis il est aussi celui qui est chargé de coordonner le Tour de France de la poésie. Il a fait un travail formidable, accompagné par Romuald, qui est dans le coin là-bas et qui est parti. Donc je voudrais te remercier et te dire que moi aussi, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés et que toi aussi comme les autres, notre honneur et notre fierté. Merci. Je voudrais saluer Michel Charpato, parce que Michel Charpato aussi, il est parti, il a fait le taxi, il a fait des allers-retours, alors qu'il n'était pas engagé à l'association, il vient d'adhérer, il participe, il veut prendre des responsabilités, donc je crois qu'on peut aussi le remercier très chaleureusement. Je voulais remercier aussi nos photographes, Jean-Jacques Elner, qui est aussi l'auteur de ces belles photos et de reportages que l'on voit sur nos pages Facebook. Notre caméraman Pierre-Henri aussi qui filme et qui nous met sur YouTube. Et puis je voudrais saluer Patrick Viau de l'association artistique, culturelle, poétique de la préfecture de police, qui nous a fait l'honneur et qui va revenir rejoindre la fédération. Hein, et qui m'a fait l'honneur, puisqu'ils vont ouvrir un site le 2 avril, et qu'ils ont décidé d'offrir la parole à une personnalité extérieure. Et il m'a fait l'honneur de me demander d'être le premier à ouvrir cette série, ce que j'accepte avec joie. Je voulais te remercier avec ton équipe, avec Yveline aussi, qui est là, qui est l'animatrice de la section poétique, qui nous a animé une belle promenade poétique. Donc voilà. Et puis je voudrais saluer tous les poètes ici présents, qui j'ai oublié encore. Oui, voilà. Oui. Alors il y en a deux autres que je voudrais remercier aussi. C'est celle qui a, grâce à ses relations internationales, a mis beaucoup de programmes en place. Martine Lecantrec, où est-elle? Voilà. Alors Martine, c'est une femme qui aime la perfection, qui est une femme qui est très, très précise, claire, nette, et qui essaye d'apporter la qualité, qui est d'ailleurs à la hauteur de sa personnalité. Donc je voudrais te remercier Martine pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, et puis j'espère que tu continueras, et puis simplement te dire que on veut tous la perfection, mais on n'en est pas moins des êtres humains, et qu'on a beau s'appeler parfait, il faut se souvenir que notre prénom est Alain. Alors, et que dans toute organisation, il y a toujours une faille, mais c'est encourageant parce que ça nous permet de progresser. Parce que si c'était parfait du premier coup, on n'aurait plus rien à progresser et on s'ennuierait. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord ce qui nous unit, c'est ça le plus fort. Et quand on reste unis, eh bien, on arrivera très haut.
Merci Martine. Je voulais juste dire un petit mot. Donc j'ai eu un grand plaisir à vous faire connaître cette année donc les manifestations sur la Turquie, la Bulgarie, l'Arménie et donc l'association de la préfecture de police et aussi la section culturelle du Quai des Orfèvres qui nous ont tous fait passer de très très bons moments culturels et je les remercie tous. Voilà. Je voudrais saluer aussi une qui vient de rentrer dans notre équipe fédérale. C'est Madame Isabelle Jasmin. Elle est où Isabelle? Madame Isabelle Jasmin qui l'année prochaine va pouvoir s'engager sur la logistique. Hein? Et puis qui nous fait le plaisir de, malgré qu'elle soit éloignée de notre ville, et puis que d'être là, de venir à chaque fois, d'être présent le plus possible. Je voudrais te dire Isabelle que j'ai le plaisir de t'accueillir au sein de l'équipe. Tu es la bienvenue et je sais qu'avec ton atelier photo, tu fais beaucoup. Elle est secrétaire générale adjointe de Rencontre européenne de poésie. Et si Europoésie est arrivé à ce stade, c'est parce que bien sûr, il a un président qui est à la hauteur et à la mesure de son ambition, mais aussi parce que ce président s'est su choisir des femmes et des hommes de qualité à ton image. Merci beaucoup. Et puis je voudrais quand même maintenant terminer, avant de laisser la parole à Paul et à Adrien, je voudrais dire tous que c'est avec émotion que je termine ce festival. Merci pour le cadeau d'amitié que vous nous avez fait, que vous m'avez fait. Je suis fier et heureux d'être ce président d'une fédération qui, depuis un an, malgré le peu de moyens, s'est dépassé, a tenté l'impossible en faisant reculer le du possible. Et simplement cette conclusion, c'est que seul on ne peut rien, ensemble on peut tout. Il suffit d'avoir... c'est pas grave si on a peu de moyens, pourvu qu'on ait beaucoup d'amour et qu'on se fasse plaisir, parce que si on a le plaisir d'être ensemble, eh bien le reste viendra avec. Merci à toutes et à tous, et je vous invite du 8 au 24 mars 2013 au 12e Francopoésie du Val-d'Hier. Voilà. Écoutez, chers amis, devant ce que vient de dire Michel, c'est difficile de pouvoir faire mieux. Alors je vais être très brève. Moi, je appréciais, bien que je n'ai pas toujours été présente parmi vous, mais je connais ce festival Franco-Poésie depuis effectivement 11 années. Et de temps en temps, je sais des bagarres que peut mener Michel auprès de mes collègues, parce que c'est vrai qu'il nous tanne. Il n'y a pas d'autre mot. Il nous tanne. Mais il réussit. Alors qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas lui en vouloir. Et je suis vraiment ravie de partager ce dernier instant avec vous tous. On y fait des rencontres absolument merveilleuses, chaleureuses. Et puis c'est vrai, je reconnais que la poésie est un lien et je crois qu'il faut le conserver. Notre français est quand même une très belle langue et gardons-la le plus longtemps possible. Merci à tous. Merci. Bon, bah écoutez, moi c'est pareil, je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter à tout ce qui vient d'être dit ici joliment par Michel et également par Paul Fontagneux. Simplement, je voudrais dire à quel point à la résidence Sophia, pendant ces 15 jours, ça a été pour nous un très grand bonheur d'accueillir ce festival des Franco-Poésies. C'était pour nous très important que nos résidents, qui sont, comme vous le savez, donc des personnes âgées, des personnes fragiles, qui ont parfois donc évidemment des difficultés dans leur vie quotidienne et qui ont difficilement accès à des manifestations culturelles, à des concerts, à des expositions. C'était important pour nous qu'ils puissent pleinement profiter de cette quinzaine, que la poésie vienne à eux, que la culture, la vie associative, artistique de la commune vienne à eux. Et pour nous, c'était un petit peu quelque chose de nouveau, parce que même si on fait régulièrement des spectacles et des manifestations pour nos résidents, voilà, le fait de vraiment s'associer à un événement de la commune avec ce festival, c'est quelque chose qu'on voit peut-être assez rarement dans un EHPAD. Donc on espère que ça a été une réussite et que tout le monde a pu apprécier. Donc
En tout cas, pour nous, ça a été un grand bonheur de le faire. Je pense que pour nos résidents aussi. J'ai l'impression qu'à l'image de cette belle journée et même des précédentes journées qui ont eu lieu ici, ça a été vraiment un plaisir partagé. Et donc à ce titre et au nom de toute l'équipe de Sophia, je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous les artistes qui ont participé, tous les chanteurs, poètes et autres exposants qui ont permis tout ça au cours de cette quinzaine. Et puis, bon, il y a bien sûr une personne qui vient de remercier beaucoup de monde, mais que finalement n'a pas été remerciée. Là. Donc moi, c'est vraiment Michel que je voudrais dire un très très grand merci, parce que c'est grâce à lui finalement cette année que sans lui la résidence Sophia n'aurait pas pu être associée à cet événement. Et donc j'espère que c'est le premier d'une longue série. Et donc merci mille fois Michel, à toute ton équipe, à toutes les associations de la fédération, tous les artistes qui vous entourent. À Liliane Henquez aussi, je voudrais la remercier beaucoup parce qu'elle a été également très active pour que ça puisse voir le jour. Et donc, bah voilà, écoutez, je crois que c'était le mot de la fin, c'était pour vous remercier et puis pour vous donner rendez-vous, j'espère, les années prochaines, qu'on puisse refaire ça. Et donc maintenant, bah, je pense que c'est le bon moment pour aller prendre un petit rafraîchissement. Voilà. Je voudrais remercier d'abord Guillaume. Tu peux venir là? Est-ce que Pierre est là et Anne Calvert? Guillaume, Pierre et Anne, s'il vous plaît. On est là. On est là. Nous sommes là, mon Michel. Voilà, alors tous les trois, je voudrais les remercier parce que ils font un travail formidable. Oui, oui. Voilà un homme qui est à la fois un grand homme et un homme grand. Hein. Ça fait 2 fois que tu oui. fais celle-là. Je fais ce que je peux, mais ça fait 2 fois que tu présentes derrière moi. Non, mais on va t'acheter un tabouret. Ouais. Donc je voudrais les remercier parce que vous savez on est très fiers d'eux. D'abord, c'est ma grande sœur et mes 2 grands frères. C'est 3 personnes qui font partie de mon patrimoine affectif. Ce sont 3 personnes que j'aime beaucoup. Et c'est eux qui sont notre honneur et notre fierté, notre belle vitrine, et qui donnent du relief à notre action. Parce que ce qu'ils ont fait ici, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font avec sincérité, profondeur et talent. Et puis ce qu'ils font aussi au Fleurus, on va se retrouver vendredi prochain, vous voyez, c'est pas pour à l'honneur monsieur René Lebars. Il est là, René, en fait? Ah, il est reparti. Bon, et puis Jean-Jacques Henner. Donc je voudrais leur dire notre affection. Et puis Pierre, qui est notre directeur artistique, je voudrais, Pierre, te remettre le diplôme d'honneur de notre mouvement pour te dire merci. Merci à toi, Michel. Alors, on rend pas hommage à Pierre sans rendre hommage à sa moitié pour qu'ils soient en entier tous les deux. Puisqu'ils font le cas. C'est son épouse, la grande chanteuse Anne Calvert. Elle est où? Elle est là. Alors Anne, je voudrais te remercier d'avoir été, parce qu'elle a conquis l'Intermarché. Hein. Vous savez que maintenant l'Intermarché a créé un rayon avec les livres de nos poètes. Nos livres sont dans le rayon. On a réussi à convaincre Christophe Elliot de créer un rayon avec nos livres. C'est un beau résultat du festival, donc je me félicite. Et puis Anne Calvert, par son sourire, son élégance et son charme, et aussi son talent d'écrivain, a su rehausser la qualité de notre festival. Anne, avec toute mon affection, je te remets le diplôme de maître. Merci beaucoup. Merci. Et puis alors, on a nous aussi notre Gérard Philippe. Hein. Philippe Gérard. Donc notre grand chanteur, celui qui charme toutes ces dames, hein, et qui est là, mais qui est toujours présent, et qui est vraiment un conseiller aux relations extérieures de qualité, qui vient de rentrer après une belle tournée
presque triomphal en Russie, où il a eu les honneurs de la presse. Mais quand vous l'avez écouté chanter, ben, vous savez bien, on comprend pourquoi il a eu du succès. Et puis surtout quand il est en duo avec Pierre Mège, tous les deux ils font vraiment des jumeaux de la chanson et de la musique poétique. Hein. Et puis je crois que ce qui nous permet de constituer pour nous une belle paire de jumelles pour aller loin, très loin et voir très loin. Alors mon cher Guillaume, pour te remercier, Voilà. Moi je tiens à remercier Liliane de sa patience, de son bonheur, pour tous les gens qu'elle rencontre. C'est grâce à Liliane, parce qu'on avait fêté l'anniversaire de sa maman ici à l'EHPAD, que ce projet est né. Et je tiens aussi à remercier Dédé, un compagnon qui est toujours là pour... c'est bien qu'il y ait des amis comme ça autour, et ça donne toujours une belle énergie à nos rencontres, quoi. Donc un grand merci aux gens de l'ombre aussi qui sont là, qui nous aident. Et puis une dernière personnalité à saluer, qui nous vient exprès de Bulgarie pour la clôture. C'est la grande poétesse Tetselina Manova, qui vient spécialement pour nous. Eh bien, je voudrais l'applaudir. Je vous en prie, allez dans la lumière. Vraiment de l'applaudir. Je vous remercie de nous faire l'honneur. Je vais remplir votre diplôme et on va vous le remettre. Voilà. Et maintenant, on va prendre le verre sans perdre le pied. Et on va se déplacer en vin sans perdre de dodo. Voilà. Un tour général. Et tu sais ce que tu peux faire? Tu peux même étaler ça. Ouais, c'est bon. Et on va pas être chercher. Ah oui, oui, oui. C'est sympa.